this, like that, like this, like that, like this, like that. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Planet Coaster, c'est le 102e épisode. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous le voyez parce que c'est vraiment des changements très globaux en fait. Ça a été fait sur une palette de couleurs beaucoup plus restreinte qu'avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Les plus habitués le verront. Après, si vous n'êtes pas forcément habitué, peut-être que vous le verrez pas. Même les plus habitués, je pense que c'est pas... il va falloir se rapprocher, je pense, pour que vous puissiez voir le changement. Mais bref. Bon, petit changement aussi en Méditerranée, au passage. J'ai commencé à faire des petites toilettes, etc. Je vais faire un petit peu... En Méditerranée, je vais faire un petit peu comme au Vieux Berlin. Je vais essayer de rajouter des détails, des bien gros détails, bien méchants. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors, les gros changements, c'est en zone China qu'ils ont été faits. Non, je n'ai toujours pas fait ce mur, etc. Mais, alors, regardez. Alors, faites pas attention à ça, ça va pas changer. Bon, déjà, il y a toutes les barrières. Alors, essayez, si vous pouvez, faire un avant-après avec l'épisode précédent ou l'épisode... Enfin, la dernière fois, est-ce que je montre la zone de Shambhala? Je pense qu'à l'épisode précédent, je le montre. Et ce serait bien que vous puissiez le voir. Ou même à l'épisode 100. Je crois que c'est à l'épisode 100 ou à l'épisode 101, je ne sais plus. Vous voyez que, donc déjà, les barrières ont changé. La palette de couleurs a changé aussi. Là, ici, ça y ressemble. Les casiers ont changé. Maintenant, j'ai mis des caméras de sécurité. Il y a un pupitre opérateur. Il y a aussi pour valider ici, je claque. Tout n'est pas encore fait, mais honnêtement, il y a eu du gros changement comparé à l'ancienne gare. C'est beaucoup plus réaliste par rapport au vrai Shambhala. Et quand on met de nuit, ça rend tout joli. C'est... Oui. En tout cas, ça ressemble beaucoup plus. Voilà, avec les petits escaliers. Bon, ici, c'est un peu dommage parce qu'ici, je vais mettre aussi les escaliers de l'autre côté. Mais le problème, c'est qu'on a pupitre opérateur qui est pas censé être là, mais je peux pas le virer, donc c'est vachement compliqué. Mais rien de bien dramatique. Et aussi, autre chose, écoutez bien. Ce son est de retour. Écoutez. Je sais pas si vous l'entendez parce que je baisse souvent le son du jeu. Alors maintenant, quand on rentre en gare, on entend ces sons-là. C'était le cas avant aussi, mais le problème c'est que, je sais pas, ça fonctionnait plus. J'ai essayé de bricoler un truc, ça a fonctionné. Bon, allez savoir comment ça se fait. Mais bon, c'est comme ça. Il y a encore plein de petites choses à faire. Rien n'est définitif. Mais en tout cas, déjà, la file d'attente est déjà bien avancée et ça y ressemble beaucoup plus qu'avant. De même qu'il y a certaines musiques que j'ai rajoutées dans la zone. Mais bref, c'est beaucoup plus réaliste qu'avant, on va dire. C'est beaucoup plus, ça ressemble beaucoup plus au Shambhala que je connais moi, que vous connaissez vous si vous le connaissez. Voilà. Même si je sais que beaucoup d'entre vous vont par exemple à Phantasialand. On sent quand même que Port Aventura a une grosse baisse d'intérêt chez les fans, que ce soit les coaster fans ou parc fans, parc enthousiastes, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Il y a une grosse baisse d'intérêt pour Port Aventura. Oui, c'est vrai, quand on voit les autres créations qui se font dans d'autres parcs, c'est pas bien étonnant. Mais voilà, on en était aussi au RMC Coaster qu'on avait commencé la dernière fois. J'ai fait quelques modifications. Je crois que c'était ce virage-là qui était vachement problématique. Vous l'avez fait remarquer dans les commentaires. Il y avait... les jets latéraux étaient beaucoup trop élevés. Alors, justement, le but de genre de RMC, c'est qu'on a des jets latéraux assez prononcés, mais des pics de jets latéraux très brefs, très succincts, qui ne doivent pas apparaître trop longtemps. Mais par contre, faut pas que les jets latéraux soient trop brusques, ou sinon ça en devient désagréable. C'est vraiment... faut jauger. Voilà, c'est ça le RMC, faut jauger parce que typiquement, faut pas que le jet latéraux soit trop désagréable. Voilà, je sais pas si vous m'avez bien compris dans ce que je dis, mais c'est vrai que vous l'avez fait remarquer dans les commentaires, il y a un tout petit débat la semaine dernière là-dessus. Mais je sais pas si vous me comprenez. Voilà, alors on va continuer. De même que l'airtime, il est beaucoup moins accentué qu'avant. Je crois que normalement tout est ok. Il peut y avoir encore quelques petites erreurs, hein, franchement.
Donc, on va maintenant faire le petit virage. Le problème, c'est que le train a accumulé beaucoup trop de vitesse, ce qui fait que du coup, ben, à certains moments, ça va être enfin, ça va être compliqué d'ailleurs, pour éviter d'avoir trop de G, tout simplement. Alors ici, on va faire une première inversion. La toute première inversion du coaster, magnifique. Donc, on va évidemment supprimer cette portion-là du track pour éviter d'en avoir du track. On aime l'humour. Donc, je sais pas si on va faire un barrel ou si on va... Je sais pas du tout. Barrel roll. Hein. Le roll du barrel. On enchaîne les blagues aujourd'hui. Peut-être pas forcément de bon goût. Voilà, on va faire ça sous le pont. Sous le magnifique pont. Alors le but évidemment c'est qu'il n'y a pas de support qui gêne tout ça. Bim. Voilà. Boum. J'ai l'impression que ça va être vachement succinct. Voire même beaucoup trop. C'est pour ça que j'essaie de faire très attention. Je veux pas que la transition soit trop brusque en fait. Vu que la vitesse est quand même très 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 élevée. Je sais bien que du RMC c'est brut. Mais faut pas que ça en devienne désagréable, vous voyez. C'est ça toute la complexité d'un RMC. Moi je recommence parce que c'était parti trop en cacahuète. C'était parti trop sur le côté à gauche. Et c'est pas trop ce que je voulais. On a l'impression qu'il se cogne littéralement contre la structure du pont. C'est impressionnant. J'espère que le barrel il va être pas trop violent. J'ai pas vérifié la vitesse du pointe du coaster. Faudrait pas qu'il soit trop élevé. Parce que là c'est un lift très haut. Mais faut pas oublier qu'ici qu'il y a un dénivelé ici. Et regardez ici on est à moins 8 mètres. Et le problème c'est que j'ai sélectionné la montagne russe en bois. Regardez ici on a 35 mètres et ici on a à moins 6 mètres. Faut y aller mollo quand même. Vraiment mollo. Faut pas faire des inversions trop basses quoi. Enfin des inversions pris à toute blinde beaucoup trop bas. Même si c'est ce que RMC fait, mais là, faut faire gaffe. Sinon, trop de G assuré. Boum boum boum. Alors en fait ce que je veux faire, c'est qu'ici voilà, je vais faire une inversion. Ici aussi je vais en faire une. Enfin bref, vous verrez tout à l'heure. Vous allez voir, j'ai déjà placé mes inversions de manière assez précise. Par contre les G ça va être assez horrible de calculer tout ça. À moins qu'on ne... À moins qu'on fasse... Regardez. On va essayer de faire l'inversion... Oh lolo. Voilà, ça pue un peu du cul. J'appuie un peu du cul parce que vraiment c'est très serré pour faire quelque chose de correct. On va zioter léger après. Parce que là ouais, ça me fait un peu flipper. Boum boum boum. Oh là par contre la Heartline est complètement détraquée. Bon cette inversion s'en occupera plus tard parce que j'ai l'impression qu'elle va nous poser bon nombre de problèmes. Même de mon côté.
Boum. Voilà. Alors là, on va faire un airtime latéral. Comme sur Untamed. Hein. Change pas les équipes qui gagnent. J'ai envie de dire. Hop. Boum. Oh là, ça par contre ça va être très puissant. Quoique non finalement parce que là on est quand même bien en hauteur. Donc je ne pense pas que ce soit très gênant. Par contre le virage sur le côté il va falloir bien le faire. On risque d'avoir beaucoup trop de G. Là par contre ça va être assez chaud quand même. En termes d'airtime. Alors je sais pas si... on va déjà voir comment ça se donne au niveau G. Faut vraiment pas que ce soit trop puissant. Mais ça m'a l'air d'être correct. Ça va être plus la fin de la transition qui va être assez complexe à gérer. On va voir ça. Alors, Zioton. Pourquoi je peux pas tester? Ah mais non, mais je suis... Excusez-moi. C'est style Vengeance 6 là qu'il faut... Oui, si vous pouvez réfléchir aussi à un nom, ce serait sympa. Parce que j'ai vraiment rien en tête. Clac, 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 clac. On va accélérer un petit peu. Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre. On vérifie toujours les jets latéraux. Moins 1,2, c'est quand même bien plus potable. Alors là, par contre, les jets verticaux, ça va pas. Ça va pas du tout. Moins 2,19 G. Je vous rappelle quand même que, alors, pour vous donner un ordre d'idée, l'airtime le plus gros de GF est à moins 1,1 G. Pardon, moins 1,8 G. Bon, pour ce qui est des RMC, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'on doit pas dépasser les moins 2 G, sinon c'est beaucoup trop désagréable. Donc on va essayer de réduire un petit peu cet airtime, parce que là il est beaucoup trop puissant. Genre beaucoup trop. Et là regardez, ouais, voilà, ça va encore. Après si derrière, voilà, on a 4G, ouais, c'est vraiment la limite de chez limite là. Ça se gère plutôt bien. Je pensais pas que ça allait se gérer aussi bien. Oh, par contre, oh, il y a trop de G latéraux là. Regardez, on a 4,11 G. Trop de G latéraux ici. Donc il va falloir gérer ça. Ici. Donc on sera plus dans le floating. Eh, non seulement il est très classieux, cet airtime. Par contre, en 1, moins 2, ouais, ça va. Il est très classieux, mais par contre, la fin, elle va être horrible. Bref. Puis de toute façon, on avait dit ça qu'on gérerait ça un peu plus tard. Donc, gérons ça un peu plus tard, j'ai envie de dire. Mais j'ai quand même envie d'essayer de bricoler un petit truc avec ça, d'abord. Boum. 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 Par contre là, je sais pas ce qui se passe avec les rails là, mais je veux pas que ce soit trop... C'est assez chelou comme transition. Je sais pas ce que vous en pensez. On va revérifier si ça passe maintenant. On va regarder sur tous les jets latéraux. Ouais, là c'est parfait. Là on a le truc nickel. Alors par contre là ici ça va être beaucoup plus complexe. Mais genre beaucoup plus complexe. Très complexe. Mhm.
Alors voyons voir ce que ça peut donner comme ça. Même si j'ai mon doute. Même si j'ai un gros doute là-dessus. Et qui se baisse là, pourquoi? Ah merde, j'ai pas vu. Oh putain. Oh non, oh non, 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 on est à 2 là. On est à 2, ça va pas du tout. On est à 2, ça va pas du tout. On va peut-être, voilà, faire un airtime un peu plus sec. Voilà. Et puis, on fait vraiment notre virage sur le côté. Vous voyez déjà. Ce sera beaucoup mieux. Je pense. Je pense que oui, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Peut-être aplatir un tout petit peu plus cet airtime. Et boum, repartir comme ça. Ah là, je pense que la transition va être carrément mieux. Là. Surtout la fin, vu que c'était un peu le but, voilà. Je pense que ça va aller mieux. Allez, on teste, on croise les doigts. Wow, j'aime trop Enfin, j'aime beaucoup l'esthétisme de cet élément. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut essayer de rajouter un petit peu de longueur? Parce que moi, personnellement, je suis pas très fan de ces freins finaux. De toute façon, la vitesse va être beaucoup plus élevée. Donc je pense qu'on aura moyen de faire un truc sympa sur la fin. Beaucoup mieux en tout cas que l'ancien coaster. En fait, le plus gros défaut du coaster, c'était comment il se terminait, pour moi. Déjà, il avait pas assez de vitesse sur la fin. Les freins finaux étaient dégueulasses. Enfin, surtout la deuxième partie était vraiment pas terrible, je trouvais. Mais déjà, je me suis barré de l'éditeur. Ici, par contre, c'est un problème. 5,08G, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop 5G. Quoique après, si c'est bref... Ah non, allez, c'est quand même long. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est même vachement long. Oh là, on a fait une pointe à 5,26. L'airtime, il doit être parfait là-dessus. Ça passe. Ça passe. Ça passe nickel même. Je vais peut-être juste... Ça passe nickel. Si ça c'est pas la classe. On va faire un petit bunny hop. Voilà, on va pas changer l'équipe qui gagne. Enfin, les éléments qui gagnent, oui. Qui gagnent si vous voulez. Enfin, si je veux. En l'occurrence. Allez. En plus, c'est bien, on a l'ancien tracé qui est là. Boum. Et vraiment le tout petit bunny hop. Bam. Hop. Hop. Je claque. Bon, je pense que l'airtime va être très très faible. On est vraiment sur du bunny hop tout petit. Alors, maintenant pour les freins finaux. Enfin, pour les freins mi-parcours. Voilà. Ça va être le plus chiant. Parce que je déteste faire des freins de mi-parcours. Surtout ceux-là, ils sont vraiment à mi-parcours, quoi. Faut vraiment... C'est vraiment un truc qu'il faut pas placer au hasard, parce qu'il y a le débit aussi de l'attraction. Je voulais un wooden déjà de base avec un bon débit. Et je veux du coup aussi un RMC avec un excellent débit.
C'est même plus un bon débit, c'est un excellent débit que je veux. Je claque. Maintenant, on va modifier Western Storm. Boum, boum, boum. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. Ce virage-là, on le traquera plus tard. On testera un petit peu ce bunny hop, comment il donne, mais honnêtement, ça me donne très envie, tout ça. Ça me donne très envie même de continuer encore avec vous. Mais on verra ça au prochain épisode de la semaine prochaine. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à 14h pour le prochain épisode de Planet Coaster. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Utip, hein, le petit don à chaque fois, ça fait toujours plaisir. C'est même pas un... Enfin oui, c'est un don. En fait, c'est pas vraiment un don que vous me faites. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me revient à la même chose qu'un don. Mais pour vous, c'est beaucoup plus facile qu'un don, vu que vous ne déboursez rien de votre poche. Et ça, c'est ce que j'aime surtout dans Utip. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard!